Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de l'équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider sur le web grâce aux médias sociaux, entre autres par de la formation, stratégie, gestion de communauté, accompagnement et parfois des conférences. Vous avez sûrement remarqué, dernièrement, j'ai fait des captations vidéo avec des gens qui baignent tout autour de mon univers, qui sont des entrepreneurs ou qui sont des gens dans le domaine du numérique, afin de vous aider comme entrepreneur à vous propulser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une fille super dynamique, Madame Eliane Trudel de Groupe Perspective, qui est associée directrice du recrutement. Bonjour Eliane. Bonjour Sonia. Salut, je suis contente. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation. Merci. Aujourd'hui, j'avais hâte de te rencontrer. Non pas que j'ai peur la plupart du temps, c'est pas le cas du tout, mais j'avais très hâte de te rencontrer parce que je trouve que nos univers sont très connexes. Nous qui sommes dans les médias sociaux, et toi, dans le domaine du recrutement, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et il y a vraiment un changement générationnel aussi. Donc, il y a une approche qui est très différente de ce que vous faisiez probablement il y a quelques années. Avant de débuter, j'aimerais que tu nous expliques le groupe Perspective, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, Groupe Perspective, nous sommes une firme spécialisée en recrutement. Oui. Nous réalisons du recrutement de personnel temporaire. Okay. Personnel temporaire, ce qui veut dire que ce sont des gens qui travaillent chez nos clients, mais qui sont rémunérés par Groupe Perspective. Okay. Donc, que ce soit pour des contrats temporaires, remplacement maladie, ou il y a même parfois des contrats plus longue durée, mais les gens travaillent directement chez les entreprises et sont payés, rémunérés par Groupe Perspective. Okay. Nous avons une division également au recrutement permanent, ce qui veut dire que le client nous mandate pour dénicher la bonne personne pour travailler chez lui. Nous faisons le processus de recrutement complet et une fois que la personne est embauchée, elle travaille directement pour l'entreprise. Okay. Nous sommes un peu comme une formule consultant en ressources humaines pour la portion recrutement. Donc, tu as le côté, ton client, c'est l'entreprise et c'est les candidats aussi? Nous avons deux clients chez Groupe Perspective, le client candidat, le client entreprise, et ils sont tous deux tout aussi importants. Notre travail, c'est de faire le mariage parfait, le fit parfait entre le besoin de l'entreprise puis le besoin du candidat. Et est-ce que je me trompe effectivement qu'il y a un changement assez impressionnant pour vous par le fonctionnement? Parce qu'avant, c'est peut-être probablement les journaux que vous utilisez principalement. Et aujourd'hui, il y a peut-être un changement à ce niveau-là. C'est uniquement le web. Ah oui, oui, uniquement le web. Nos diffusions de postes sont sur les plateformes, le site d'affichage d'emploi, mais beaucoup via les médias sociaux maintenant. Nous avons aussi chez Groupe Perspective une division cadre et professionnelle dans laquelle on effectue la chasse de tête. Donc, la chasse de tête, c'est d'aller dénicher les profils, les candidats qui n'ont pas nécessairement postulé sur les opportunités. Autant pour la chasse de tête que pour le recrutement général, LinkedIn est le média très en vogue. Par contre, certains types de postes seront beaucoup plus par Facebook. Via quelqu'un qui va voir passer l'affichage sur Facebook, sur le Facebook de Groupe Perspective et qui va proposer à son ami ou à une connaissance de postuler sur l'offre. Nous effectuons également de la transition de carrière. Donc, quelqu'un qui veut soit changer de carrière ou une entreprise qui, pour une raison X, doit mettre fin malheureusement à l'emploi de quelqu'un, mais qui veut l'aider à pouvoir se repositionner sur le marché de l'emploi. On est là pour ces gens-là. Et on peut réaliser des mandats de recrutement, mais certains à la pièce un petit peu. Donc, si quelqu'un veut seulement un affichage ou seulement du tri de candidature, c'est quelque chose qu'on peut faire chez nous également. Ah, c'est bien. Est-ce que tu penses que justement, il y a un changement à adopter pour les entreprises? Moi, je vais parler, par exemple, pour les candidats qui seraient intéressés à justement postuler. Est-ce que justement, on doit faire des changements? Et en même temps, je pose la question, j'ai la réponse aussi. Oui, en effet. Bon, si on revient à ce niveau-là, tu n'es pas sans savoir la pénurie de main-d'œuvre de nos jours. Donc, il y a beaucoup plus de postes de disponibles que de candidats disponibles. Donc, en tant qu'entreprise, les entreprises doivent s'adapter. Il y a des entreprises qui doivent refuser des contrats, qui doivent ralentir les opérations et même des entrepreneurs qui doivent mettre les bouchées doubles pour arriver à livrer à temps parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre en main dans leur entreprise. Ceci étant, les entreprises doivent s'adapter pour pouvoir avoir les bonnes personnes dans leur organisation. Les changements générationnels qui s'apportent, mais la flexibilité d'horaire, le télétravail, c'est toutes des choses qui s'en viennent de plus en plus importantes. Les gens ont des familles, les gens souhaitent avoir des belles carrières, mais veulent avoir une qualité de vie, en effet, une qualité de vie. Donc, c'est certain qu'il faut savoir s'adapter à ce niveau-là en tant qu'entreprise. Parce qu'avant, justement, l'employé trouvait un emploi et justement restait là des années. Tandis qu'on voit que les nouvelles générations, justement, ont besoin d'une qualité de vie et il y a plusieurs façons de le faire. Exemple, le télétravail. J'en suis un bon exemple comme entrepreneur. Moi-même, quand on me dit est-ce que tu as un local quelconque? Ben non, j'ai pas de local. On est sur le web et justement, mon équipe, je travaille avec mon
équipe sur le web et on rencontre même les clients sur le web. Alors, c'est une façon d'avoir une qualité de vie qui correspond à cette génération et à moi aussi également. Il y a même des entreprises qui n'ont plus de bureau, comme tu dis. Toi, ton entreprise n'a plus de bureau. Ce n'est pas toutes les entreprises qui le peuvent. Quand on reçoit, bien évidemment, des gens dans nos bureaux, c'est certain que ça nous prend des locaux, des bureaux. Mais les bureaux ont tendance parfois à se restreindre pour partager des bureaux lorsque des gens sont en télétravail, l'autre personne est au bureau. Donc, il faut être en mesure d'offrir une qualité de vie à nos travailleurs. Oui. Bien sûr, les conditions sont là aussi. Oui. Les conditions salariales, c'est de plus en plus compétitif. Lorsqu'on veut avoir quelqu'un dans notre organisation, parfois, il y a des surenchères qui s'en viennent parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Et on est dans ce contexte-là. Mais ce n'est plus seulement qu'une question de salaire. Je pense que justement, le candidat va faire le bilan de ce qu'il souhaite dans la vie, qu'est-ce qui lui parle, est-ce qu'il peut voyager. Exemple, encore là, je reviens avec mes ressources. J'en ai même une qui est en Australie. Mais oui, c'est sûr qu'il y a le décalage horaire qui n'est pas évident. Mais en même temps, elle souhaite voyager dans le monde et elle peut travailler sur le web par la suite. Elle est chanceuse d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler de partout à travers le monde. C'est en fait l'ensemble global, l'ensemble complet du package qui est offert, là, de l'offre globale. Il y a l'assurance collective, le fonds de pension, les congés mobiles, le salaire, mais il y a aussi la qualité de vie, la possibilité de faire du sport. Il y a même des entreprises qui payent le gym maintenant, qui vont offrir... C'est une panoplie de services qui doivent toutes être mises en compte pour pouvoir offrir le meilleur package à nos candidats. L'entreprise se doit d'être présente sur les réseaux sociaux et démontrer justement qu'elle est séduisante pour un futur candidat et que justement l'équipe c'est important, etc. Donc les conditions de ce que tu viens de nommer, dans le fond. Ça doit se faire vivre à l'interne et à l'externe. Il ne faut pas oublier que nos joueurs internes, ce sont nos principaux ambassadeurs. Effectivement. J'ai même vu une entreprise qui a fait faire des collants de l'organisation pour que les travailleurs puissent les coller sur leur voiture pour faire la promotion que l'entreprise offre des emplois compétitifs. C'est très créatif. Donc ça, c'est créatif. Il faut être créatif également de nos jours pour pouvoir recruter les bons candidats. En effet, il faut choisir les bons canaux de communication. Avoir des pages Facebook, LinkedIn attractifs, un site web attractif et il faut diffuser nos offres aux bons endroits. C'est primordial à cet égard-là. Il faut analyser aussi notre offre interne, nos conditions, nos gens, il faut en prendre en considération, il faut s'en occuper. Donc, il faut analyser notre offre interne pour pouvoir la faire vivre à l'externe par la suite. Ce sont les meilleurs ambassadeurs, justement, parce qu'eux-mêmes peuvent le partager sur leur page. On regarde encore là avec les médias sociaux et dans leur réseau personnel de dire c'est un excellent employeur, effectivement, viens chez nous, c'est cool, c'est trippant. Encore là, les réseaux sociaux, c'est un véhicule pour pouvoir le communiquer en plus de façon traditionnelle, je dirais. Là. Il y a un mot qui est assez populaire, marketing RH. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, marketing RH, on connaît le marketing traditionnel qui est promouvoir un produit, promouvoir un service d'une organisation, d'une entreprise. Bien, le marketing RH, c'est promouvoir nos ressources humaines, promouvoir nos pratiques de ressources humaines à l'interne, à l'externe, les faire vivre. Le marketing RH, c'est s'assurer qu'on offre ce qu'il faut à nos employés, revoir notre offre, la diffuser dans les bons canaux, aux bons endroits pour la... Exact. Ah, puis c'est effectivement, on vient de le dire, c'est vraiment une tendance auquel on doit mettre l'effort et constante aussi, parce que parfois, j'ai des clients, entre autres, qui me disent on a un besoin là présentement, mais je leur propose souvent d'être plutôt à long terme et de façon constante, parce que oui, tu as besoin là et c'est urgent, mais dans l'ensemble, montre-moi que justement, tu es séduisant comme employeur pour que le candidat, peut-être en offre spontanée, comment on appelle ça? Candidature spontanée, oui. Candidature spontanée, transmet quand même leur CV parce qu'ils voient justement que l'employeur est intéressant et ils sont intéressés à pouvoir travailler pour eux. Oui, et tu apportes un bon point dans la séduction qui doit se faire vivre tout au long de l'année. Il faut aussi prévoir notre main-d'œuvre tout au long de l'année. Donc, il faut être en avant de la parade, il faut être en amont dans les besoins, puisqu'on est en mode pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut s'assurer d'être capable de prévoir les coûts et d'avoir les bonnes ressources à l'interne. J'ajouterais aussi dans l'embauche des candidats, pour avoir les bons candidats chez nous, il faut s'assurer de faire un processus de recrutement rigoureux. Dans un processus de recrutement, il ne faut pas prendre la première personne qui arrive sur la chaise disponible. Il faut s'assurer de voir les intérêts, les besoins du candidat, les intérêts, les besoins de l'entreprise et que ça puisse
puissent se marier. Okay. C'est hyper important à ce niveau-là et il faut faire le processus au complet de la planification, de la stratégie de mise en place, aller jusqu'à l'affichage. Donc, tout à l'heure, on parlait comment attirer les bons candidats chez nous, là. Donc, il faut s'assurer de bien mettre en place le processus de recrutement jusqu'à vérification des références, vérification criminelle. Il faut s'assurer qu'on tout est bien marié pour que ça puisse faire un match parfait. Ça me fait penser, un petit aparté encore là avec les médias sociaux, le candidat qui souhaite postuler dans l'entreprise, regardez peut-être vos pages, vos activités sur le web. C'est important d'être, permettez-moi le terme, un peu ado, mais ça coche. Pas être sur le party ou quoi que ce soit, parce que justement, l'employeur aussi va faire son choix par la suite. Alors justement, si c'est trop festif, bien, ça démontre que justement, le candidat n'est peut-être pas sérieux. Oui, ou tenir des propos aussi parfois qui peuvent être un peu discriminatoires ou autres sur les pages Facebook. C'est des choses que les employeurs vont voir. C'est comme ça que les gens vont vérifier, justement, plutôt que, je sais pas, est-ce que ça se fait encore d'appeler des références? Oui, ça se fait encore. Ça se fait encore? Oui, ça se fait encore. Ou bien, moi, en tout cas, moi, les candidats, c'est vraiment de regarder plus sur le web, effectivement. Et même les recommandations sur LinkedIn. As-tu d'autres idées, des trucs, justement, à nous proposer? Ou Oui, absolument. Alors, dans les trucs à proposer, la première chose que je dirais, c'est de s'occuper de nos gens. Oui. En premier lieu, s'occuper de nos gens à l'interne. Oui. Puisque je disais tout à l'heure, ils sont les meilleurs ambassadeurs. Les gens qu'on embauche, il faut s'assurer de les mettre dans la bonne chaise. Oui. Donc, s'assurer qu'ils sont dans ce qu'ils aspirent, dans un poste qu'ils aspirent, qu'ils souhaitent occuper comme fonction. Il faut former, coacher et accompagner nos gens. Oui. Et surtout, on le disait tout à l'heure, offrir une certaine flexibilité. Oui. C'est certain que chaque entreprise a une réalité dans laquelle ils doivent se confronter, dans laquelle ils doivent s'assurer que les clients sont bien servis en fonction de la culture, de l'ADN de l'entreprise. Oui. Mais il faut être en mesure d'essayer de s'adapter avec le monde d'aujourd'hui. Oui. Dernière question. Savoir-être et savoir-faire. J'ai un excellent candidat devant moi. Je suis employeur. Je vois que le candidat, le savoir-faire est extraordinaire. Il est technicien, mais sur le savoir-être, ça cloche un petit peu. Qu'est-ce que tu privilégies? Le savoir-être... Et le savoir-faire, c'est une très bonne question, ce que tu mentionnes là. Le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est plus difficile à apprendre. Il faut s'assurer d'entrée de jeu que la personne a des valeurs qui cadrent avec l'organisation. S'il y a une confrontation de valeurs, le succès va être beaucoup plus difficile. Et on peut mentorer, accompagner la personne, former la personne pour qu'elle atteigne le niveau qu'on souhaite au niveau compétence. Par contre, quand la personne est hyper compétente, mais qu'elle n'a pas de savoir-être, c'est beaucoup plus difficile. Le fit est moins bon. C'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile de remporter du succès. Puis je dirais même vice-versa, en fait. Le candidat qui recherche et qui est allé voir plusieurs employeurs, est-ce que le fit est bon? Exemple, justement, ça peut être intéressant de dire hey, « il me semble que l'employeur a l'air dynamique, ça clique avec moi. » Ça aussi, je pense que c'est à considérer pour l'employeur. Tu amènes un point très important. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que les candidats choisissent leur employeur. Beaucoup plus que les entreprises vont choisir le candidat. Oui, l'entreprise choisit le candidat, mais lorsqu'on procède dans un processus de recrutement, on est en mode séduction avec les candidats qui sont devant nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont peut-être plusieurs offres pour eux sur la table. Ils ont peut-être plusieurs offres de disponibles. Un point très important, il faut faire vite. Les candidats ne restent pas disponibles longtemps. Donc, nombre de fois qu'on fait des offres et qu'on se fait répondre « Ah, j'ai accepté une offre hier. » Je pourrais donner un petit truc aux employeurs. Écoutez, je suis très intéressée par votre candidature. Je vous invite peut-être à me le mentionner si vous avez une autre offre pour qu'on puisse échanger. Notre processus a un certain délai dans lequel on doit rentrer. Par contre, je vous invite peut-être à m'en faire part parce que j'aimerais avoir l'occasion, moi aussi, si vous êtes la candidature choisie, de vous déposer une offre. Donc, de mentionner aux candidats, de pas accepter avant de revenir vers soi. C'est pas tous les candidats qui vont le faire, mais c'est un petit truc aussi qui pourrait être intéressant pour les candidats. Bien, merci. Mais alors, si on souhaite communiquer avec toi et ton organisation, de quelle façon? Tout simplement, la méthode traditionnelle, appelée chez Groupe Perspective, mais je vais préconiser également les médias sociaux. Donc, je suis joignable sur les médias sociaux via LinkedIn et également Groupe Perspective a une page Facebook, une page LinkedIn. Donc, ça nous fera plaisir de vous accompagner. Merci, Eliane, d'avoir accepté encore une fois mon invitation. Je pense que c'était effectivement très pertinent qu'on se voit toutes les deux puisque nos mondes sont très connexes. Alors, merci d'avoir accepté. C'est très gentil. Merci, Sonia. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette capsule avec toi. Merci.